sur le pont de Isingbrunn. En fait, le pont traverse le... Je sais pas si c'est le fleuve, en fait, c'est dit comme ça, la rivière, en fait. Là, tu passes de la partie, on va dire, touristique de Göteborg, en fait, la partie, on va dire, résidentielle, à la partie, on va dire, industrielle. Tu vois. Toute la partie industrielle est de ce côté-ci. Et là, dans un instant, j'allais à Ringon, qui est de ce côté-là, tu vois, faire un tour. Bon, c'est pas forcément conseillé dans les guides, mais je me dis, bon, comme je suis assez curieux, je me dis, je vais aller voir tout ça. Histoire de faire une grosse visite de Göteborg, vraiment. Bon, j'aurais pas fait l'archipel, mais j'aurais vraiment vu Göteborg un peu dans tous les sens, les différents quartiers. C'est vrai que j'ai pas mal marché, j'ai fait à peu près, on va dire, par jour en moyenne une vingtaine de kilomètres. C'est vrai que c'est assez physique, ça vraiment, c'était pas assez entraîné. Quand tu vas dans des endroits, on va dire, que tu connais pas, c'est vrai que quand tu marches, tu vois beaucoup plus de choses. Vous savez, moi, traditionnellement, je prends pas trop les trottinettes ou les vélos. Je suis beaucoup à pied. Après, je suis habitué. Hein, je marche tous les jours à peu près jusqu'à 10 km par jour. Et c'est vrai que ça m'aide dans ces moments-là. Donc là, je vais aller du côté de Ringon. Salut les amis, je me présente, c'est Sam pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je voyage un peu partout dans le monde. Là en ce moment je voyage beaucoup en Europe et en Afrique du Nord. On va essayer de bouger un peu plus loin bientôt. Donc si t'aimes bien la vidéo, abonne-toi à la chaîne. Mets-moi un like, c'est toujours sympathique. Et partage la vidéo à des amis ou à des connaissances qui seraient intéressés par ça. C'est super important pour pouvoir bien ranker la chaîne. La tentative de Ringon n'était pas très fameuse, on va dire, parce que la zone industrielle, il n'y avait rien. En plus, la brasserie Vega était fermée. J'avais pas fait gaffe, tu vois, donc c'était fermé. C'est ouvert que le vendredi et le samedi soir, ou dans l'après-midi. Donc voilà. Donc là, je me retrouve à Bakalan, j'ai un peu marché pour faire l'autre bord, tu vois, de Göteborg. Et du coup, j'ai fini dans ce centre commercial et je vais me prendre finalement un Burger King. Un menu, on va dire, je sais plus comment il s'appelle, King Junior, je crois que ça s'appelle Big King, un truc du genre. Même type, parce qu'ici en fait, t'as comme en France, qui est petit, et t'as le vrai à l'américaine, tu vois, ce qu'on ne fait pas en France en fait, comme t'as en Espagne, c'est le vrai quoi, c'est-à-dire le vrai Whopper, le vrai truc. Bon, moi j'ai pris le petit, hein, parce que là j'ai juste pour manger et repartir. Donc voilà ce qu'on a pris. Tout simplement, donc on va apprécier ce dossier histoire de se refaire un peu, parce que là j'ai fait à peu près 16 bornes. Depuis ce matin. Donc on mange et après on est reparti pour un tour. Les bagnoles ici sont vraiment incroyables. J'ai jamais vu autant de Tesla, on va dire au mètre carré. Énormément de Porsche électriques, hein, vraiment à tout va. C'est vrai que c'est un niveau de vie assez haut. J'ai pas regardé c'était quoi le salaire des gens ici, mais je pense qu'ils doivent bien tanker. C'est vrai que pour venir en vacances ici, il faut un peu de dollars parce que c'est pas trop donné. Après, bon, tu as toujours des petits plans faciles. Hein. Si tu es un peu dans les auberges jeunesse, tu trouves toujours un peu à manger pour un bon tarif. Comme les fameuses salades Piccadilly. J'ai eu 2-3 gars à l'auberge qui prenaient ça. Où là, tu payes au poids en fait. Mais là, c'est vraiment la nourriture healthy. C'est vraiment très bon. J'en ai même vu, il y en a aussi en France, ça. C'est un concept qui est pas mal, parce que tu peux accéder à la bonne nourriture, tu as le tout, tu as des pâtes, tu as un peu de viande, tu as beaucoup de légumes, tu as des céréales comme du boulgour, tout ça. Si tu n'as pas trop d'argent, tu veux bien manger, c'est là-dedans qu'il faut aller. Et soit tu l'emmènes pour manger au parc, soit tu manges à l'auberge, quoi. Tout simplement. Voilà, je vais aller en face pour rejoindre le bateau. Donc, je prends le bateau pour aller pour rejoindre là où l'hôtel est installé. Là ici tu as le siège d'Ericsson. Je sais pas si tu te rappelles, c'est une boîte suédoise qui faisait des super téléphones portables à clapper. À l'époque c'était super à la mode. C'est Z28, Z29. Pour ceux qui avaient ces téléphones dans les années 90, fin des années 90. Malheureusement la marque est tombée en désuétude. Je crois plus qu'ils fassent des mobiles. Mais bon, la société existe encore. Le siège de Göteborg est ici. Donc là, on est sur le port. Tu vois le petit port là.
Là, c'est un peu le quartier d'affaires, parce que tu vois, tu as Ericsson ici. Là, tu as les autres sociétés, tu vois. C'est surtout des business. Tu as KPMG, le fameux cabinet d'audit. Swedbank. Ce qui est bien ici, c'est qu'ils ont fait des quartiers un peu mixés. Tu as une petite partie habitation, partie bureau. La partie industrielle était un peu plus en haut et un peu plus en bas. C'est vachement sympa. Plutôt cool. Donc là maintenant il faut que je rejoigne l'embarcadère du bateau. Voilà, c'est Göteborg. C'est pas mal du tout. On aura bien apprécié le dossier. Demain matin c'est direction Copenhague. Là le bateau il s'en va. Je rejoins l'embarcadère pour aller sur l'autre face de Göteborg où se retrouve l'hostel. Et on assiste au départ du fameux ferry Stena Atlantica. La navette qui arrive. Ce ferry est gratuit, donc on va se mettre un peu à l'avant pour voir ce que ça donne. Il va nous ramener jusqu'à la rive d'en face. Petit point de vue. Petite balade pour entrer à l'hôtel. Franchement aujourd'hui il faisait un soleil de folie. Ce matin pourtant il faisait frais là. J'ai mis le coupe-vent et le sweat, mais là cet après-midi c'était la belle chaleur comme on l'aime. La Scandinavie en plein soleil, que demander de plus? Là c'est la cathédrale de Göteborg. Une belle cathédrale, on va aller voir ce que ça donne à l'intérieur. C'est très très beau. Sous un soleil pareil, c'est vraiment extraordinaire. On va aller voir tout ça. Bon, allez, une petite séquence walking tour pour la route. Dans des rues un peu principales de Göteborg. Quelques remises là en ces temps un peu difficiles, on va dire. La beauté de tout ça, ces parcs là. Cette verdure incroyable que tu as dans la ville. Tout bonnement extraordinaire. Voilà, on est dans le quartier de Haga, le quartier le plus populaire de Göteborg, plus touristique on va dire. C'est l'attraction numéro 1. Lorsque les guides te disent de venir
à Göteborg, c'est surtout pour venir dans ce quartier, notamment dans ce café là, le café Husaren. C'est le café le plus populaire, on va dire. On en profite pour faire un petit walking tour. Ouais, c'est là où on a des bâtiments assez anciens. Dralagatan, c'est la rue en fait où il faut sortir quand tu es à Göteborg. C'est là le sort, tu as la plus grosse ambiance, tous les étudiants sont là, tu as tous les pubs, tu as quelques chaînes de burgers. Tu vois, bon là il est tôt, hein, il est 4h24. Un petit monsieur qui boit sa rebier là. Mais c'est vrai que c'est là où il faut être le soir en fait, si tu veux boire le coup. Tu as deux adresses que je te recommande, c'est le King's Head. Tu as une bonne musique. C'est plutôt punchy, tu as pas mal de monde. Par contre ici ça reste pas jusqu'à très tard, je crois que ça s'arrête à 2h du mat. Et tu as la Pier Hour hein, comme partout, donc faut pas arriver trop tard. Là tu vois, tu as des petits jeunes là, ils sont déjà avec leur girafe de bière. Tu as vu, il est 4h, ils sont déjà en train de descendre tout ça. Ils ont raison. Il n'y a qu'une vie dans cette ville, hein. T'as apprécié le dossier. Je sais pas si c'était un match ce soir parce qu'ils avaient la petite banderole là. Et là tu vois, c'est cet endroit où il faut être si tu veux venir boire le coup sur Göteborg. Si tu as prévu un voyage en Scandinavie, Göteborg c'est vraiment c'est dans le sud-ouest de la Suède. Plus de 500 000 habitants. La capitale est vraiment chaleureuse, vraiment le centre-ville est vraiment très très beau. Tu peux même te balader en fait sur les canaux, il y a de quoi faire. Surtout n'oublie pas de prendre ton café et bien sûr ta petite pâtisserie, le roulé au cannelle, le fameux cannelbulle. C'est vraiment le top du top. Et après si tu aimes bien la nourriture suédoise classique, donc n'hésite pas à prendre un köttbullar. Tu en as aussi chez Ikea, hein, c'est la même chose, c'est des boulettes de viande avec soit de la purée, soit des fois c'est avec des petites pâtes un peu particulières. Voilà, et après c'est vraiment la joie de vivre, c'est vraiment très sympa, la nature exubérante. Là en plus, en cette mi-septembre, on a encore un beau soleil. C'était vraiment de belles vacances, donc ensuite départ pour Copenhague demain matin, et ensuite pour rentrer en France jeudi. Bon allez, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les studios.